des coiffeurs qui tirent les cheveux. So, sorry, just a bit of delay. So the history. It was first described in 1907 in subjects from Greenland who had developed hair loss along the hairline due to prolonged wearing of tight ponytails. Since then, it has been described in all cultures and all age groups. Bon. Alors, en ce qui concerne l'histoire de l'alopécie de traction, pour la première fois, on l'a observé, c'était en 1907, c'était au Groenland, et on avait remarqué qu'il y avait des femmes qui avaient perdu des cheveux sur la ligne du front parce qu'elles portaient des queues de cheval pendant des années. C'était des queues de cheval très, très serrées. So the term traction alopecia was adopted in 1958 to describe all forms of hair loss resulting from continued and prolonged traction on the hair. Bon. Alors, après la première fois qu'on l'a observé chez les dames du Groenland, on s'est aperçu que ça existe un peu partout, dans toutes les cultures, tous les groupes d'âge. Et en 1958, on a adopté le terme alopécie de traction pour décrire toute perte de cheveux qui est due à l'application prolongée de traction sur les cheveux. So in this photo here, you can see the hair loss due to extensive pull from the tight braids and even some papules at the basis of the hair follicle. Bon, dans la photo ici, on peut voir une perte de cheveux autour de la ligne des cheveux et on voit à cause de l'attraction qui est causée par la coiffure de la patiente. Et on peut voir aussi des papules à la base de certains follicules. So we're now going to be discussing causes of traction alopecia. And I'm sorry, it's just a little delayed. It is coming up there. So, traction alopecia can be caused, as we said, by wearing the same hairstyle for long periods of time, especially those that tug on the hair. The constant pulling on the hair causes loosening the hair from the follicles. Bon. Alors, les causes de l'alopécie de traction, c'est on perd graduellement les cheveux sur les tempes, le front, c'est à cause de coiffures qui tirent sur les cheveux. And sometimes associated symptoms on the scalp can be seen, including papules, redness, and tenderness. And the prolonged inflammation and repeated hair tension may lead to gradual hair loss and even scarring of hair follicles. Bon, alors parfois on peut remarquer des papules à la racine des cheveux. Et puis, on peut voir que le cheveu est très fragilisé, puis il va casser sous la friction ou sous la tension. So, causes include all types of hairstyles like tight ponytails, braids, cornrows, dreadlocks, extension braids, weaves, wigs, and hair pieces. And even chemicals such as dyes or straighteners will add to the problem. Bon, alors, ce qui peut causer, c'est l'alopécie de traction. Ce sont des queues de cheval très serrées, des tresses, ce qu'on appelle des cornrows, des rastas, des extensions de cheveux, des cheveux tissés, et aussi des produits chimiques comme des colorants pour les cheveux et aussi les défrisants, ainsi que les perruques. So going on with the next slide when it shows up, it's then the gradual loss. So it doesn't take place right away. It's a gradual loss of hair, mostly at the frontal hairline and the sides due to the pulling hairstyles. And as we said, the chemical treatment will disrupt the keratin structure that reduces the tensile strength of each hair shaft. And the hair becomes fragile and breaks. Alors, encore au sujet des causes, c'est une perte graduelle des cheveux sur le front et les tempes, encore une fois à cause des coiffures qui tirent les cheveux et aussi à cause de l'utilisation de produits chimiques, parce que ça endommage la kératine du cheveu et ça réduit la résistance du cheveu à la traction. Le cheveu est alors fragilisé et puis il est anormalement susceptible de casser sous la tension ou sous la friction.
So just some examples, we'll be discussing hairstyles which can lead to traction alopecia. When the picture, I think slides, sometimes the photos take a little longer to advance. Bon. Alors aujourd'hui, la présentation du Dr. Nield, les diapositives ne s'affichent pas aussi rapide qu'elle le souhaiterait. Et sa prochaine diapositive va nous montrer des photos de coiffure qui endommagent les cheveux et causent l'alopécie de traction. And then there's a few more coming up. We have the weaves and the braids, and then coming up, even photos of dreadlocks and braids and ponytails. Bon, alors, on a des photos des différentes coiffures qui causent ce problème-là, dont des rastas, des cornrows, des tresses et de tout type et des queues de cheval serrées. And the young girl on the right, she was only 11 years of age, who I saw in Lombay, and you can already see a little bit of hair at the edge, and then hair loss due to the extensive pulling of her hair braids. Alors, la patiente à droite, c'est une jeune fille de 11 ans que j'ai vue à Lombay, et elle, on voit déjà sur sa tête que même si elle a juste 11 ans, il y a une perte de cheveux, surtout sur le front, et ça, c'était dû justement à la traction qui est appliquée sur ses cheveux. So symptoms, often it's asymptomatic, but they can then experience hair loss, it can be itchy, they may have dandruff, and they may even have headache if there is extensive tensile force. Bon. En ce qui concerne les symptômes, l'alopécie de traction est fréquemment asymptomatique. Cependant, on va remarquer la perte de cheveux. Il peut aussi y avoir des démangeaisons, des pellicules et même des céphalées si la cause de la perte des cheveux, c'est la tension qui est appliquée sur les cheveux. Si la tension est très forte, ça peut aussi causer des céphalées. So, initially, the hair loss is reversible. But with prolonged tension, there's inflammation, immune cell infiltrate, and fibrosis, which will destroy the hair follicles, and it will not regrow under any circumstances. À son début, l'alopécie de traction est réversible. Seulement, comme la traction affaiblit, on dirait, l'enracinement des cheveux, la perte des cheveux va résulter de l'inflammation et de l'atrophie des follicules pileux. Et si la tension continue en tirant constamment sur les cheveux dans la même direction, ça peut résulter une perte de cheveux où les racines sont endommagées et là, ça va progresser au moment où on ne peut plus du tout renverser la tendance et les cheveux ne repousseront pas. So chronic traction alopecia will occur, and then it's described as scarring cicatricial alopecia. And this results in permanent localized hair loss involving those specific follicles under tension. So it's very important to diagnose this condition while it's still reversible. And remember, it's essentially a cosmetic disorder, but it can cause embarrassment and psychological suffering. Bon. Alors, ça peut, avec le temps, la perte de cheveux va être permanente. Et ça peut causer par exemple, des cicatrices, mais aussi les gens vont se sentir peut-être un peu embarrassés. Ça peut causer des problèmes comme une détresse psychologique parce que la personne n'est pas à l'aise avec ses cheveux ou son apparence. So we'll be now discussing clinical findings. And there's a large variation in the pattern of presentation of traction alopecia. If there's no suspicion of traction, it can actually be difficult to diagnose. So patients can present with, as we said earlier, redness, scaling, folliculitis, pustules, a fringe sign, I'll discuss later, broken hairs, thinning and hair loss, and then what we call marginal, and marginals along the border. Non-marginal is the inside of the scalp. Bon. Alors, on va voir ici dans les observations cliniques, il y a une grande variation dans la présentation clinique de l'alopécie de traction. Et si on
on n'a pas de raison de soupçonner que la cause, c'est une traction continue sur les cheveux. Ça peut être difficile à en faire le diagnostic. Cependant, les patients peuvent présenter des signes comme des rougeurs, et puis aussi comme les cheveux, la peau du cuir chevelu qui pèle, peuvent avoir une folliculite, des pustules. Aussi le signe de la frange, sur laquelle le docteur va revenir un peu plus tard. Et beaucoup de cheveux courts qui ont cassé, qui sont courts. On peut aussi avoir les cheveux qui deviennent de plus en plus fins, disons dispersés. La perte de cheveux et aussi la perte de cheveux qui va être marginale ou non marginale. Quand ce n'est pas marginal, ça veut dire que c'est diffus un peu partout sur la tête de la personne. Et marginal, c'est vraiment un endroit, par exemple, le front et les tempes. Ça, c'est marginal. Great. Okay, so as we said, the traction causes the hair to loosen from the follicular roots, and the onset is gradual. It can take 2 to 3 years to become apparent, and it often occurs symmetrically. So it'll be in the front and on the sides. It can be on the back, but that's less common. And you can get these very short, fine little hairs spared in the affected areas. So that helps contribute to the fringe spine. Bon. Alors, comme la traction affaiblit l'enracinement des cheveux, la perte des cheveux résulte de l'inflammation puis de l'atrophie des follicules pileux. Si la tension sur les cheveux continue en tirant constamment sur les cheveux dans la même direction, on va voir une perte de cheveux là où les follicules sont endommagés. Au début, ça s'installe graduellement et souvent, ça prend 2 à 3 ans pour que ce soit visible sur le front et sur les tempes. Ça peut apparaître aussi sur le sommet du crâne, mais c'est beaucoup moins courant. Et normalement, le duvet, lui, n'est pas affecté. C'est-à-dire les petits cheveux fins, disons, sur les tempes ou juste sur le front, ça n'est pas affecté parce qu'ils sont trop courts pour être inclus dans la coiffure. So here, as I said, it mostly affects the front and sides of the scalp. I alluded to the fringe side. This is commonly found in patients with traction alopecia of the marginal border hairline. This means that here we have some terminal hairs are retained along the frontal or temporal rim of the hairline. And active traction alopecia is not completely bald. As you can see within, there's some hair loss, but there's also some very fine, short, thin vellus hairs, as these are too short to be pulled out by the hairstyle. Alors, les observations cliniques, on continue là-dessus. L'alopécie de traction va surtout apparaître sur le front et les côtés du cuir chevelu, donc le front et les tempes. Mais ça va surtout dépendre des habitudes des coiffures de la personne qui est affectée. J'ai parlé tout à l'heure du signe de la frange. Et ça, c'est assez fréquent chez les patients qui sont atteints de l'alopécie de traction sur le front. Et ça signifie qu'il reste quelques petits cheveux sur la ligne des cheveux, du front et des tempes, parce que cette zone d'alopécie de traction, vous remarquerez sur la photo, cette zone-là, elle n'est pas tout à fait chauve. Il y a un petit duvet, parce que le duvet, lui, il est beaucoup trop court pour être tiré avec les autres cheveux qui sont dans la coiffure. So coming up are just a few more photos of patients I've seen in the clinics. Sorry, it's so long. So as we said, marginal hair loss is on the edges. Sorry, it's not very clear yet. And then non-marginal hair loss in the inside of the scalp. And this is a young girl, and so this is really extensive. She has the fringe side and then marked hair loss through a good part of the frontal scalp and the sides of the scalp. Bon. Alors ici, on voit des photos et on voit qui expliquent l'alopécie de traction ou la perte de cheveux qui est marginale et qui est non marginale. Sur la photo à gauche, on voit qu'il y en a, par exemple, on en voit un peu sur le dessus de la tête et derrière la tête. Et à droite, il y a la petite fille a vraiment une alopécie de traction très, très marquée sur les tempes et le front.
So the next slide will show, you can get these small, minute, you can see these small little, small flesh and red-colored papules can develop in areas of increased tension. And this patient has been wearing weaves, which have been too much stress onto her hair follicles. So that's another early sign. Bon, on peut voir parfois des petites rougeurs ou des toutes petites papules qui peuvent survenir sur des zones qui sont soumises à une forte traction. Et sur la photo, la patiente, elle portait des perruques et ça a beaucoup, ça a causé beaucoup trop de tension sur ses cheveux et on voit sur les côtés de sa tête qu'il y a une alopécie de traction. So further on, there are just more photos that I'm sure, you know, everyone has seen working with patients, and it just shows more of the extension of the condition. The photos will become a little more, but once again, the hair loss within and at the edge, and once again, different hairstyles. And the forehead just seems to get larger and larger because there's less hair there. Hey, I think we lost them though. Like I'm not seeing them. I hear them. I hear them talk. I don't. No. It's from people around me. Because I'm not seeing them on the video at all as participants. You're right, we don't see them, but I hear voices in the background. No, but that's coming from where I am because I'm in school, so that's why they're voices. Okay. So I'm not sure what's happening. I don't know if they lost connection or something. Maybe I should reach out to see. 1 second. Sorry about that. Should I continue or wait? Just wait a moment. Okay. Yeah, it looks like they're no longer logged on. The numbers, all the second one did better. Okay, so I mean, you know how to study now, and good. I'm sending a message to ask like what's happening. Oh, Technicalities, eh, Doris? yeah, it happens. I'm sending a message to Dr. Leonard to see like if he has, because I don't have their phone number, so I'm asking him if he has a phone number to ask what's happening. Okay. So we can continue, Aisha? Yes, you can go ahead. Okay. So this is a case of a patient who has been wearing weaves, and you can see the thread she used to weave it into the sewing, and it's causing traction on her scalp. Bon, ici, sur la photo, on voit une patiente qui portait des cheveux tissés. Et on voit que ça a causé une traction considérable sur ses cheveux naturels. And the following slide shows a patient I saw in Lambe, and she has very heavy braids and cornrows, and this has been going on for a number of years, and she has marked frontal temporal hair loss. She does have the fringe sign, but once again, it's quite extensive at the borders. Donc, cette patiente ici, c'est une que j'ai traitée à Lombay et on voit, elle porte des tresses qui semblent être quand même assez lourdes si on en prend la photo. Et cette femme-là, on voit qu'elle a le signe de la frange et on voit qu'elle a une perte de cheveux assez importante sur le front et sur les tempes. And the following slide will show a middle-aged woman, and she came in with a wig, and she had some skin findings. But when she removed her wig, you could see the extensive amount of hair loss, not only along the border, but throughout the whole scalp. And this is from this chronic damage of wearing tight braids for long time periods. La photo ici, c'est une dame d'âge mûr qui porte maintenant une perruque
Sur la photo de droite, elle a enlevé sa perruque et on voit qu'elle a perdu ses cheveux pas seulement sur la ligne frontotemporale, mais aussi un peu partout sur la tête. Et ça, c'est le résultat d'avoir porté des tresses très serrées pendant des années et des années. So I'll be talking just briefly about differential diagnosis. Marginal traction alopecia is usually quite characteristic if it's only due to traction of a ponytail. I mean, you can see the tight braids, and you can see the fringe side and the hair loss. But when it's in the inner part of the hair, the non-marginal traction alopecia due to weaves and braids, it can mimic conditions that are quite varied: alopecia areata, frontal fibrosing alopecia, lichen planopilaris, lupus, others. So there's a great number of other things one has to consider as well. Bon, parlons maintenant du diagnostic différentiel. En ce qui concerne l'alopécie linéaire marginale de traction, c'est habituellement assez caractérisé si sa cause est uniquement la traction par la queue de cheval. Cependant, l'alopécie de traction non marginale, qui est causée par le tissage et des tresses, des rastas, les cornrows et toutes ces choses-là, ça peut ressembler à l'alopécie en air, à l'alopécie frontale fibrosante, au lichen plan, au lupus et d'autres maladies. Alors, faut faire attention à ces possibilités-là au moment de diagnostiquer l'alopécie de traction. So the main one I'll bring up, it's called frontal fibrosing alopecia, and it can mimic traction alopecia. This actually is a condition that was really unheard of when I started dermatology, but it's becoming more and more obvious, and a lot more middle-aged women are developing this condition. And it leads to frontal hair loss, causes unknown, but we think it may be related to a condition called lichen planopilaris. Bon. L'alopécie frontale fibrosante mimique l'alopécie de traction. Quand j'ai commencé en dermatologie, c'était une maladie pratiquement inconnue, mais on en voit de plus en plus et ça affecte le plus souvent les femmes d'âge mûr et cause la perte des cheveux sur la front. On n'en connaît pas vraiment la cause, mais on pense que peut-être que le lichen plan peut être en cause. So the whole thing is with frontal fibrosing alopecia, it may respond to interlesion and topical minoxidil. And it doesn't just affect the scalp, but it also can affect the eyebrows. And a lot of the times there's eyebrow loss. It starts off as patchy hair loss. So if you see a woman with braids and some hair loss, look at the eyebrows as well, because if there's thin eyebrows, the most likely is this frontal fibrosing alopecia. Bon, alors ce type d'alopécie, il répond bien aux applications de stéroïdes. Ça peut être aussi des stéroïdes intralésionnels et puis ça va répondre au minoxidil topique de 5%. Ce type d'alopécie peut également causer la perte des sourcils. Alors, observez les sourcils de la patiente quand elle se présente et si vous voyez que les sourcils sont disparus ou en voie de disparition, ben vous avez un bon indice que c'est la frontale fibrosante. And the other interesting thing to keep in mind is that a patient can have two problems. They can have traction alopecia, and they can have another skin condition like a scarring alopecia, like this frontal fibrosing alopecia. So it makes it a little more complicated. Bon, avec ce type d'alopécie, on peut avoir aussi un autre type. Ça peut être, par exemple, l'alopécie cicatrisante peut apparaître avec l'alopécie de traction. Alors, ça complique un peu les choses. So we're going to be now discussing prognosis. And that slide will come up very shortly. So in the very beginning with the traction alopecia, the disease is reversible. And the hair can grow back normally as long as the hairstyle is changed.
I'm not sure why the slide isn't advancing. There we go. But if the hair loss is, if the traction alopecia continues for a long time period without changing the hairstyle, it can permanently destroy the hair follicles and it's irreversible. Bon, en ce qui a trait au pronostic, à son début, la maladie est réversible. Les cheveux peuvent repousser normalement si on abandonne la coiffure qui en est la cause. Dans le cas contraire, elle peut détruire les follicules pileux et la perte de cheveux deviendra permanente. So on average, it is reversible once you stop the traction within 3 to 9 months. In severe cases, it can take up to a year to return to normal. And during this time, the patient should avoid any overstyling because it can prolong the recovery time. So hair should be handled with gentle care during this time period. Bon. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, si on discontinue la coiffure qui cause le problème, l'alopécie de traction est réversible en quelques mois. Mais c'est avant la destruction des follicules pileux par la traction. Et si on n'arrête pas les abus de coiffure, ben ça va retarder le processus de guérison. Et pendant la guérison, il faut prendre un grand soin, il faut traiter la chevelure avec beaucoup de douceur pendant cette période-là. So the next slide shows we're going to discuss prevention. So to prevent traction alopecia, if it's possible to wear hair down, you can discuss with your patients that if they want to pull it up in a ponytail, to keep it loose and low in the head. And the photo shows these type of braids called Ghana braids because they're long-lasting and have much less traction. So they're not tight, and that will be acceptable and not cause hair loss. Bon, dans la photo ici, on voit ce qu'on appelle des tresses de Ghana. Et elles exercent beaucoup moins de traction, et ça, c'est acceptable. C'est une coiffure qui est acceptable pendant la guérison plutôt pour la prévention de l'alopécie de traction. OK, ça y est. Okay, so yes? So patients often feel that this type of hair loss is genetic because their family members, their mom, their sisters may have the same condition. So they just accept it. So it's important for them to realize that it's not genetic, but due to the common hair grooming techniques which do cause the problem. Bon, assez souvent, les patients pensent que ce type de perte de cheveux est génétique parce qu'ils ont vu la même chose chez les membres de leur famille. C'est bien important de leur faire comprendre que ce n'est pas génétique, c'est juste parce que c'est dû à un type de coiffure qui va faire une traction sur les cheveux. Et la raison pour laquelle d'autres membres de la famille l'ont, c'est qu'ils avaient des coiffures qui avaient le même effet sur leurs cheveux. So it's important to change your hair. I tell the patients every couple of weeks, alternating, say, between braids and wearing a hair down. C'est important de bien expliquer que les patients comprennent qu'il faut alterner les coiffures. Par exemple, ils peuvent porter des tresses pendant quelques semaines, ensuite alterner avec peut-être des cheveux sur les épaules, sans les cheveux pas attachés. So the next slide will show, just continuing about prevention, not to use hair relaxers, and keeping, if you're using a hair dryer or a flat iron, low setting, and as well to avoid chemically processing hair if you use weaves or braids, like not to do too many different hair grooming techniques at once. Bon. C'est important aussi de ne pas utiliser de produits défrisants, de colorants ou des séchoirs à cheveux et des fers plats très chauds. Mettez plutôt la chaleur au plus bas point possible. C'est important de ne pas soumettre les cheveux à des stress incroyables, par exemple en utilisant des frisants colorants
beaucoup de produits chimiques ou de coiffures qui endommagent les cheveux, tous en même temps. And I think most people are aware that silk sleeping caps will protect hair from damage and dryness at night, so they're useful as well. Un produit qui est assez utile, qui va protéger les cheveux, c'est un bonnet de nuit en satin, parce qu'il protège les cheveux et aussi parce qu'il en conserve l'hydratation. So if one does have traction alopecia, the key to curing it is beginning changing hairstyling methods. And so we've gone over this because, you know, if they can avoid further damage, then their hair will grow back. Otherwise, some patients, once they have scarring, they may need hair transplants or flat surgery. Bon, la chose la plus importante dans le traitement de l'alopécie par traction, c'est vraiment de changer ses habitudes de coiffure pour éviter de continuer puis d'aggraver le dommage qui a déjà été fait. Ça, c'est vraiment le traitement clé. Parfois, si ça continue, que la traction sur les cheveux continue, à un moment donné, les follicules sont endommagés, les cheveux ne peuvent plus pousser et la solution à ce moment-là, ce sera des injections ou des chirurgies de transplantation de cheveux. And so if there is not scarring alopecia, then there are over-the-counter medications or injections with steroids that can help regrow the hair. Si on ne peut pas faire la chirurgie, il y a des produits aussi qu'on peut appliquer qui vont aider les cheveux à repousser. So to go for treatment, a lot of times you don't have to do any treatment. They just stop wearing the tight braids and it just will slowly return with time. Bon. En ce qui concerne les traitements, c'est pas forcément nécessaire d'avoir un traitement, disons un traitement médical. La plupart du temps, on arrête la coiffure qui est la cause et puis c'est fini, le problème va se résorber de lui-même. But if there are any open lesions, they may need topical antibiotics or intralesional steroids to reduce inflammation, anti-fungal shampoos and healing. And then once again, minoxidil, 5% Rogaine, can use twice a day. It just makes the hair grow back faster if available. Biotin supplements makes the hair. And then we mentioned that if there's something that may need actually surgery. Bon. Cependant, si il y a on voit qu'il y a des lésions qui sont ouvertes sur la tête, à ce moment-là, il faut des antibiotiques pour prévenir l'infection de toute plaie ouverte. On peut utiliser des stéroïdes topiques ou bien intramusionnels pour réduire l'inflammation. Il y a aussi les shampoings antifongiques, le minoxidil, qui peut faire repousser les cheveux. Mais si la perte de cheveux est importante et qu'il ne repousse pas, on peut envisager une procédure de remplacement, c'est-à-dire une chirurgie. So this picture just shows a patient who had alopecia due to traction, and they applied minoxidil, and you could see there was actually significant regrowth, but there's still some thinning where there was permanent hair loss. So it's not complete, but the minoxidil helped. If they had just stopped it completely, they may not have got as much regrowth, but this is significant results. Bon, ici, on voit une photo d'une patiente dont les cheveux ont repoussé. On a utilisé du minoxidil topique et on voit qu'après 12 mois, il y a une très bonne repousse. Cependant, on voit qu'il y a encore des endroits où la chevelure est clairsemée. Alors, ce n'est pas parfait, mais c'est quand même beaucoup mieux que c'était. I guess I just want to point out, Doris, that sometimes it can absolutely regrow without the minoxidil, but some patients the minoxidil just helps it even more. Bon, les cheveux peuvent repousser sans aucun traitement, sans le minoxidil. Cependant, ça aide.
So once again, this is a patient who had, you can see there's scarring alopecia. There is no hair growth here. So this patient actually had hair transplants, little follicle hair plugs put in. This is an expensive procedure, but for this patient, she decided to embark on this route and now is wearing her hair looser. Bon, ici, on voit que c'était une alopécie cicatrisante. On peut voir qu'il y a des cicatrices, les cheveux n'allaient pas repousser. Et pour cette patiente-là, elle a opté pour une transplantation de cheveux, qui est assez dispendieux, mais pour elle, ça valait la peine. Elle a choisi ça. Et puis, on voit maintenant que bon, sa chevelure est plus belle et maintenant, elle porte ses coiffures beaucoup moins serrées. So in summary, the onset of traction alopecia is gradual and may take 2 to 3 years to become apparent. It is reversible if the adverse hairstyles are discontinued before chronic scarring develops, and the hair regrowth can begin within a few months after stopping the tight hair styles, and hair regrowth can take 3 to 9 months, in some cases up to 1 year. Bon. Pour récapituler le tout, l'alopécie par traction est graduelle. Elle peut prendre 2 à 3 ans avant d'être vraiment apparente. Elle est réversible si on abandonne les coiffures qui vont causer des cicatrices. Il faut abandonner avant que les cicatrices soient là. Et la repousse des cheveux va recommencer en quelques mois. La repousse complète peut prendre de 3 à 9 mois et parfois jusqu'à 12 mois. So to continue, I think the final slide is, as we know, it is a very common condition that is entirely preventable. Bon, alors, l'alopécie, c'est quelque chose qui est très, très courant et qu'on peut tout à fait prévenir et éviter. And patient education is essential to prevent permanent hair loss. The best treatment is prevention. Early diagnosis and intervention will lead to complete hair regrowth, and once scarring is evident, hair loss without further treatments will be permanent. Bon, alors, la clé du succès ici, c'est vraiment l'éducation des patients. C'est absolument essentiel pour prévenir la perte permanente des cheveux. Et le meilleur traitement pour l'alopécie par traction, c'est la prévention. Le diagnostic et l'intervention précoce vont mener à la repousse complète des cheveux. Cependant, une fois que les cicatrices sont apparentes, la perte des cheveux est permanente si on ne la traite pas. So that's it. Thank you. Questions? Alors, très bien, merci. Est-ce que vous avez des questions? So I unmuted them so they can ask any questions they want. Sure. Okay. I'm probably going to sign off, but when you're done, you can just sign off and it's still recording. So. Okay. Thank you, Nice Aisha. meeting you. Have a good class now. Have a good day. Thank you. Question? Sometimes I've been asking them to type them in the chat because sometimes they break up when you speak. The sound will make it choppy, and I lose every other word. So we have missed half of the presentation. Yes, I know. Or do you ask them if there's in the future, are there any topics that they would like me to discuss? Anything to do with or anything else?
Should we, do they want any, do you think, should we sign off or are they typing? Yeah, they said that they will let us know what other subject they would like to hear about. Oh, good. And Super. I don't know if I would have your permission. I usually translate the presentation for myself. I write it down because I need to be sure ahead of time that I know all the right words. And I might not remember them the next day. And so I always have the doctor's presentation in English and then the translation in French. And I wondered, since they have missed today's, would I be allowed to share the French translated? Because it's your work. I can't just distribute your work. No, go ahead. We have open access here. Anything you want to share, no problem, Doris. Okay, so I'll make sure there's no typos or anything and share it so that they can, even though they've missed it, they'd have some information. And I'm not saying you can never redo it or anything if it's not, but at least they have that until they can learn more. Or perhaps they would have questions if they haven't missed so much. They had compliment the internet. That would be good. Anything, okay? So do we sign off now then? Or do they, I believe we do. Well, thank you very much. Alopecia. Thanks, Doris. I'll see you later. Okay, thank you. Okay. See you next time. Au revoir, Haïti. Je vais vous envoyer la présentation en santé dans quelques minutes.